Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Après les élections au Gabon le week-end dernier, les Gabonais sont toujours dans l'attente des résultats. Le camp d'Albert Ondo Ossa, principal rival du président Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé lundi avoir gagné en l'absence de résultats officiels et appelé le chef de l'État à organiser la passation du pouvoir. La journée de lundi a été calme. Aucune déclaration officielle n'est intervenue, mais des arrestations auraient eu lieu selon la télévision publique. À l'issue d'une journée où l'activité a tourné au ralenti, malgré la réouverture des administrations, les Librevillois, toujours privés d'Internet et d'accès à certains médias internationaux, se sont dépêchés de rentrer chez eux à l'heure du couvre-feu. Les retardataires roulaient parfois avec le feu de détresse allumé et certains, bloqués dans des quartiers éloignés de leur domicile, ont dû chercher un abri pour passer la nuit. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko serait-il hors jeu pour l'élection 2024? Telle est la grande question qui se pose au regard de la situation actuelle dans le pays. Condamné à 2 reprises, emprisonné pour de nouveaux motifs et en grève de la faim depuis un mois, le leader de l'opposition est affaibli. Mais son camp reste optimiste et ne veut pas encore évoquer de plan B pour le remplacer dans la course à la présidentielle de février prochain. Dans l'entourage du politicien, on veut continuer à se battre. La radiation des listes électorales de leurs candidats, confirmée par une source préfectorale, est contestée par les partisans d'Ousmane Sonko qui disent n'avoir reçu aucun document. Pour eux, il peut donc rester candidat même derrière les barreaux. Des démarches ont été prises à la Cour suprême sénégalaise et à la CEDEAO pour contester la radiation de leurs candidats et la dissolution du parti, le PASTEF. Le bras de fer entre les putschistes au Niger et France ne favorise pas les étudiants sur le départ. Ils sont près de 450 étudiants nigériens admis et inscrits dans les universités françaises et dans les écoles privées. Mais à l'approche de la rentrée, ils sont dans une impasse sans savoir s'ils vont pouvoir se rendre en France. À la suite du coup d'État militaire dans leur pays, en juillet dernier, les portes du consulat de France au Niger sont fermées et sans aucune date de réouverture prévue. Plus aucun dossier de demande de visa n'est traité. L'inquiétude et le stress gagnent ces étudiants qui n'ont plus de mots pour exprimer leur désarroi. Face à cette situation et dans l'urgence, les étudiants nigériens se sont regroupés. Ils ont créé le collectif des étudiants admis aux universités françaises. Leur objectif, tenter de trouver des solutions aussi bien des côtés des autorités françaises que nigériennes. Une vaste opération militaire est menée par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar depuis vendredi dernier dans le sud libyen. Cette opération vise, selon l'ANL, à chasser les opposants tchadiens, les terroristes et les trafiquants actifs dans la zone frontalière entre la Libye, le Tchad, le Soudan et le Niger. Au cours de cette opération menée depuis 6 jours dans le sud libyen à l'oasis d'Oum al-Araneb, 2000 logements inachevés depuis 2011 et qui étaient occupés par des familles de combattants tchadiens ou par des trafiquants ont été vidés. Leurs occupants ont été expulsés au Tchad, transportés dans de grands camions vers la frontière. Au cours de cette opération de frappe aérienne menée près de la frontière avec le Tchad, ont causé la mort de Rachid Mohamed Taher, l'ancien chef du mouvement, tué lors de l'une de ces frappes, a annoncé lundi le CCMSR. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.